le TC, si vous remarquez que votre résultat est supérieur ou égal à 100, la pertinence vous dit, vous devez calculer le coefficient multiplié. Donc n'attendez pas qu'on vous le demande. C'est à vous-même de savoir à quel moment il faut le calculer. Maintenant, l'autre indicateur, c'est le taux de croissance annuel moyen. Le taux de croissance annuel moyen, voilà la formule. Maintenant, la pertinence, c'est quoi? On commence à le calculer que si n est supérieur ou égal à 2, qu'est-ce qui le justifie? C'est très simple. Si on remplace le n par 1, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir la formule du taux de croissance. Donc, ce qui veut dire qu'à chaque fois que vous rencontrez une question qui est imprécise ou on ne vous précise pas l'indicateur qu'il faut utiliser, n peut faire le partage. Si vous remarquez que n est grand, c'est-à-dire supérieur ou égal à 2, là vous pouvez utiliser le taux de croissance, le TCAM. C'est bon? Donc ici, pour le TCAM, au minimum, à chaque fois qu'on me demande de le calculer, c'est sûr et certain, le n est égal au minimum à 2. Ça c'est sûr. Est-ce que c'est bon? L'autre formule, c'est l'indice sanguin. Donc ici, on a la valeur actuelle sur la valeur de l'année de base fois 100. Faites très attention. C'est la seule formule où on met fois 100 et on ne met en aucune manière sur le résultat pourcentage. L'indice n'a pas d'unité. C'est clair? Ici, on vous dit valeur actuelle. C'est l'année où nous sommes, divisé par la valeur de l'année de base. Le calcul d'indice demande toujours une base. Si on vous dit que telle année est la base, vous devez prendre la valeur de cette année comme le dénominateur pour chacune des autres années. Chaque année, tu prends la valeur divisé par la valeur de l'année qui a été considérée comme base. Je vous dis que la base est toujours donnée. Par exemple, quand vous calculez un indice, on mettra en haut base 100. Quelle année? Base 100. C'est clair? Base 100 en parenthèse égale 1900 et quelques. C'est clair? Ce qui veut dire que cette année-là, cette valeur coïncide avec l'année de base. Il peut y avoir parfois qu'on vous demande de calculer l'indice sans qu'on vous donne la base. Pour tout exercice de calcul d'indice, si la base n'est pas donnée, considérez la valeur de la première année comme base de votre exercice. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est bon? À chaque fois que la base n'est pas donnée, prenez la valeur de la première année comme base. Deuxième remarque. Troisième remarque, l'indice qui coïncide toujours avec l'année de base